qui aurait pu le voir arriver? Et écoute, franchement, on va en profiter. Et je vais te le montrer comment dans cette vidéo. Salut, c'est Rousseau. Et c'est vrai que là, on va me dire, oh, pop, 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 pop. Je comprends. Il y a eu une onde de choc. Il y a eu une onde de choc parce que ça a commencé en Asie. Et la France, elle rigolait un petit peu au début. Elle était là, ah, regarde, ils ont ça, ils vont pas savoir gérer, machin. Et moi, je recevais des textos, des machins. Bon alors, t'as vu, machin, ce qui se passe en Asie? Ça danse, tu vois, ça dansait, ça dansait. Et puis, retour de bâton, boum, grand coup dans la gueule. Parce qu'il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises. Il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises de prévention et d'empêcher ça. Il n'y a pas eu des choses qui ont été faites de regarder qui était arrivé à ce moment-là, qui aurait pu le passer, machin. On n'a pas fait attention. Et après même, j'ai vu des personnes qui disaient, qui se moquaient de l'Italie en disant que l'Italie, c'était parce qu'ils n'avaient pas le bon système immunitaire, machin, ils étaient plus faibles, que ça n'arriverait pas en France. Et puis, bon, force est de constater que c'est arrivé en France. C'est arrivé plein fer, ça a dégommé plein de choses. L'économie, du coup, est énormément ralenti. Et c'est un petit peu pour ça aussi, c'est un truc que mon père m'avait dit qui me fait toujours marrer, c'est, tu sais pourquoi la France, son symbole, c'est le coq? Parce que c'est le seul animal qui continue de chanter les deux pieds dans la merde. Mais ça, c'est le côté négatif. Voyons maintenant le côté positif de ça. Et franchement, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir en tirer et ça va être hyper impactant. Pour tout ce qui est la partie investissement, déjà, il y a deux investissements pour moi. Il y a l'investissement en temps et il y a l'investissement en argent, en temps, énergie si tu veux. Là, je pense qu'on peut être clair, la différence entre la personne qui aura investi tout son temps sur du Netflix, je monte le tableau mais il n'y a rien au tableau, et la personne qui aura investi son temps et son énergie sur apprendre de nouvelles choses, sur investir ou se créer d'autres sources de revenus, ou peu importe sur sa passion, à la fin des 2 semaines, du mois, peu importe le temps que ça va durer, il y aura une différence significative. Pour ce qui est d'investir son argent, oui, c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher d'investir aujourd'hui que ça coûtait il y a 1 mois, 6 mois. Ça, c'est une certitude. Une autre chose, c'est que peut-être on se dit, oui, là, je vais commencer à investir dans l'or parce que l'or, c'est pas mal pour le phénomène de crise. Il faut faire attention. C'est pas moi qui prends la décision là-dessus, c'est toi qui prends la décision. Et ne va jamais sur YouTube pour attendre que quelqu'un te dise ce que tu dois faire dans tes investissements. C'est exactement comme ça que toutes les personnes perdent de l'argent. Sur l'or, par exemple, on sait très bien que voilà, fallait investir sans doute peut-être avant. On ne sait pas encore. Peut-être que ça va continuer de monter, j'en sais rien. J'en sais rien franchement et ça ne m'intéresse pas de m'occuper là-dessus parce que j'ai pas de pouvoir d'action. J'ai pas de pouvoir d'action sur le prix. Mais il ne faut pas faire en tout cas un grand virage d'un coup. Boum, bon, moi j'étais là-dessus, je suis en train de perdre de l'argent, on vend tout à perte, on se met tout en or. Et puis au final, ça se trouve, on va enregistrer encore plus de pertes sur l'or par exemple. Donc il faut vraiment garder son plan. Il faut garder son plan d'investissement. Ça, c'est un truc hyper important. Et peut-être se dire, bon, ok, je commence à investir. J'ai vu qu'après chaque crise, ça continuait de monter. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas peur d'une récession ou de je ne sais quoi. Pourquoi? La population mondiale va continuer d'augmenter jusqu'à temps qu'elle atteigne 12 milliards. Tant qu'elle n'a pas atteint les 12 milliards, j'ai la certitude que le marché boursier, que le marché des capitaux va continuer d'augmenter. Peut-être que je fais une erreur, peut-être que c'est une bêtise, peut-être que c'est une idiotie, mais pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est que à chaque fois, le marché boursier monte. Oui, il y a des crises qui sont un bas qui est souvent assez fort direct, mais après, ça continue de monter. Donc, moi, j'achète des parts dans des entreprises. Si les parts d'entreprise sont en solde, ça peut être une bonne chose. Un point qui va être aussi important, ça va être la liberté. Pensez à ça. Pensez aujourd'hui, est-ce que je suis libre? Quel est mon niveau de liberté? Quel est le niveau, en fait, la première chose, ça va être de se rappeler les questions. Qu'est-ce que serait ma journée idéale? Est-ce que ma journée idéale, c'est de prendre le métro, d'aller au bureau à la Défense et d'avoir les néons et je suis obligé de passer de 9 h à 18 h là-dedans? Et quelle est ma journée idéale? Chacun a sa journée idéale. Et vraiment se poser les questions. Aujourd'hui, là où j'en suis, vers ma journée idéale. Et quelles actions je peux mettre en place pour atteindre ça? Et aussi peut-être se poser la question de est-ce que je suis dans le bon pays? Parce que le pays où on est n'est pas le pays où on doit vivre. Ça, pas du tout. Ce n'est plus du tout le cas. On peut tout à fait vivre à l'étranger et vivre à un endroit qui nous correspond mieux. Parce que peut-être qu'on n'aime pas l'hiver. On trouve que c'est dépressif, que machin, parce que tu n'as pas de soleil. Tu rentres dans un état de dépression, il fait froid, tu tombes malade, machin, bref, c'est chiant.
Ça peut être ça. On peut vouloir vivre près de la mer. On peut vouloir… Bref, peu importe. Chacun va avoir des choix différents. Certains à la campagne, à la montagne, peu importe. J'essaye de prendre tous les choix d'un coup là. Mais de penser à ça. Parce que si on se dit, mais attends, en tant qu'entrepreneur, par exemple, dans ce pays-là, comme si on prenait la France par exemple, un entrepreneur va payer environ 66% d'impôts en fonction de l'imposition sur l'entreprise et son imposition sur son revenu personnel. Ouais, je paye 66% d'impôts et l'État que je paye n'est pas capable de gérer une pandémie. C'est quand même intéressant. Donc, est-ce que je suis en train de payer à bon escient cet État? Beaucoup d'entrepreneurs se sont posés cette question et ont pris une décision radicale par rapport à ça. Par exemple, on peut se poser des questions sur… J'ai reçu des messages d'ailleurs, merci pour vous, qui avaient été un petit peu inquiets. Ils me demandent, ouais, t'es en Asie, comment ça se passe? Alors, à Taïwan, pour l'instant, ils gèrent bien le truc. Je ne sais pas si ça va continuer, tu vois, mais je ne m'en réjouis pas spécialement. Mais j'ai vu un pote qui allait se faire tester et franchement, c'était hyper organisé. Il avait une entrée séparée. Ensuite, tous les patients, les personnes qui allaient se faire tester n'étaient jamais en contact. Le personnel hospitalier était ultra protégé. Le mec qui faisait les tests, eh ben, ils avaient pareil une paroi en verre, ils passaient juste leurs mains pour mettre la languette dans le nez, machin, bref. Tu vois qu'il y avait quand même un niveau de professionnalisme. Il y avait un niveau de professionnalisme et un pays qui était prêt à ça. Et quand ton pays que tu payes une fortune en impôts n'est pas capable de maintenir une certaine sécurité peut-être lors d'une pandémie, il faut se demander pourquoi. Il faut se demander pourquoi et dans ces cas-là, après le troisième point, ça va être de commencer à mettre en place des actions. Et ça, c'est toi qui vas décider quelles actions mettre en place. D'un point de vue personnel, on va pouvoir aussi faire toutes les choses qu'avant, on se disait, bah voilà, j'ai pas le temps. Par exemple, tu vois, il y a une personne, elle regardait la vidéo de Rousseau les bons tuyaux, et d'ailleurs, il y en a beaucoup, pas de pouce bleu, pas de cliquer sur s'abonner. Là, on a tout à fait le temps. Donc maintenant, on peut prendre les 2 petites secondes là, boum, on fait un grand pouce bleu, comme ça, YouTube va dire, bah vas-y, je monte cette vidéo à toute la France. Donc moi, ça me fait plaisir. Et deuxième chose, c'est petit clic sur le bouton s'abonner. Comme ça, je fais bon, ok, là, tu es décidé pour te bouger, investir et prendre soin de ton argent. Et tu cliques sur la petite cloche. Donc, par exemple, ça peut être de lire aussi. Une fois qu'on a fait ces 3 choses-là, je ne suis pas du tout forceur, pas du tout. Lire les bouquins qu'on voulait vraiment lire. Par exemple, un que je te conseille franchement, c'est Factfulness. Factfulness, ce bouquin, il m'a donné une certaine positivité et un optimisme, mais grandiose. En gros, c'est un des bouquins préférés de Bill Gates, donc déjà ça donne un petit peu le ton du bouquin. Il parle en fait de toutes les données mais exactes de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que c'est à l'envers de ce que dit sur BFM et autres. Tu vas voir les chaînes d'infos qui vont te dire voilà, le malheur, le malheur, le malheur. Là-dedans, tu vas apprendre que les 20 dernières années, on a diminué la famine par 2 dans le monde. Allez, ça fait quand même quelque chose. Tu verras aussi comment, par exemple, la Chine qui est sortie d'une extrême pauvreté. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, c'est 10 leçons pourquoi on a tort sur le monde. Et franchement, en plus, il te fait un petit questionnaire au début pour savoir si tu as une bonne vision du monde. Moi, je me suis complètement vautré. Donc, je devais avoir quand même une certaine négativité. Et je l'ai d'ailleurs acheté à ma grand-mère. Donc, mamie, si tu regardes la vidéo, bonjour à toi. Bon, je ne vais pas te demander de t'abonner, ça va être un petit peu compliqué. Mais je lui ai acheté ça parce qu'elle passe un petit peu trop de temps devant la télé à regarder BFM. Et là, ça, il fallait un petit peu de positivité. Pareil, le sport. C'est pas parce qu'on est chez soi qu'il faut arrêter. Et il y a plein de vidéos sur Internet pour savoir comment faire du sport à domicile. Franchement, là, moi, j'en ai fait dans des toutes petites chambres d'hôtel, le machin. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. On va pouvoir se former. Franchement, il va falloir y aller, quoi. Là, d'un point de vue personnel, on a bien plus de temps. On est cloîtré. Et ce qu'il va falloir faire, c'est faire voyager son esprit, entre guillemets, et faire grandir son esprit. Parce qu'on ne va pas pouvoir grandir par les choses qu'on va faire dehors, étant donné qu'on a cette limitation. Et ça peut être aussi de se former sur de nouvelles choses, comme je le disais tout à l'heure. Ça passe par la lecture, c'est un outil de formation, la lecture, il y a la vidéo, il y a les coachings, il y a plein de choses. Commencer cette formation, par exemple, qui te permet de t'activer des revenus supplémentaires. Commencer, par exemple, à créer la boîte que tu voulais vraiment créer. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, on a le temps. Et quand tout le monde a peur, c'est en général quand il faut agir. On peut même commencer à construire des habitudes. Les habitudes des douches froides, des machins, tout ça, là, toutes les habitudes dont je parle dans mes autres vidéos qui sont vraiment essentielles pour moi, là, ça peut être un moment. Je pense que la méditation, elle va être essentielle. Je pète un plomb quand je reste trop longtemps dans une pièce. J'ai ce qu'on appelle le cabin syndrome. C'est en gros similaire aux cabines de bateau et j'avais eu l'idée, la folle idée de faire une croisière pendant 2 semaines où j'étais cloîtré dans un bateau parce qu'on faisait une traversée de l'Atlantique. Ah ouais, je peux te dire qu'il faut travailler vraiment sur son intérieur.
Et d'ailleurs, là, ça va être un gros piège, mais les réseaux sociaux, il va falloir essayer de diminuer un maximum. Et je dirais, au lieu d'envoyer un message à ses potes, eh bien, on fait un appel. Tu vas échanger beaucoup plus de choses, ça va être beaucoup plus profond et à la fin, tu seras plus heureux, quoi. Donc, c'est pareil, on peut appeler Mamie parce que sinon, elle va se retrouver sur BFM. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ces 2 semaines ou de ces 3 semaines, peu importe la durée que ça va durer, je ne sais pas si c'est français ça. Eh bien, entre les personnes qui auront passé 2 semaines sur Netflix et les personnes qui ont passé 2 semaines sur la projet, il y aura une différence énorme. Il y aura un fossé, quoi. Ça sera une différence énorme. Parce qu'en fait, en 2 semaines, on peut accomplir beaucoup de choses, surtout quand on a plus de temps. Et je le sais parce que j'en ai été victime. Quand tu commences à regarder que du Netflix, du machin, au final, tout ça, ça ne te crée pas de souvenirs et ça ne t'aide pas à aller vers ta liberté. Les séries que j'ai regardées dans le temps, enfin, je sais pas, les Big Bang Theory, machin, aujourd'hui, ça ne m'apporte pas du tout de bonheur. J'étais content au moment où je les regardais. Mais si je prends mes projets que j'ai commencé où au début, c'était sans doute pas la joie. Mais j'étais quand même, tu vois, content parce que j'avançais, je progressais, j'avais ce niveau de progression. En regardant aujourd'hui, je suis hyper content d'avoir fait ça. Et ça me provoque toujours ces niveaux de bonheur. C'est pareil si je vais dire, aller voir un pote plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'on va créer des souvenirs. Et je pense que c'est quelque chose dont il va falloir se rappeler. Enfin, c'est quelque chose dont moi, déjà, je vais me rappeler. Après, je ne suis pas du tout là pour imposer ma vision des choses ou autre, mais je suis là pour la partager. C'est quand même le but de cette chaîne YouTube. Et dans ces 2 semaines, peut-être que ça va dépendre de là où tu es. Peut-être que tu vas devoir déjà te dire, bon ok, c'est pas la première fois que je finis dans le rouge ou je suis pas à l'aise avec mon argent. Dans ces cas-là, tu rejoins le challenge Finance Domination. Il y a un moment, il faut se bouger et ce moment, il est maintenant. Il ne va pas y avoir un autre détonateur qui va te permettre de te lancer. Alors, je t'ai mis le lien dans la description pour le challenge Finance Domination ou peut-être que déjà aujourd'hui, tu as tes finances de propre, tu as commencé à investir. Maintenant, il va falloir activer des sources de revenus supplémentaires. Parce que dans cet atelier, on va te montrer comment tu peux lancer un business dès maintenant. On va te montrer comment tu peux le faire de chez toi. Et tu verras que tu peux le faire en parallèle de ton boulot que tu as actuellement. Petit problème à mon avis que ça va créer, c'est que tu vas sans doute quitter ton taf et pouvoir bosser à temps plein là-dessus et surtout avoir cette liberté. Maintenant, tu as 2 choix à faire. Enfin, tu as un choix plutôt et 2 options. Soit tu vas vers le challenge Finance Domination, soit tu vas vers l'atelier Consultant Domination. Les 2 liens sont dans la description. Et je sais que ce n'est pas d'habitude sur YouTube, on met normalement qu'un lien parce qu'on veut éviter aux personnes d'avoir à faire le choix, machin. Aujourd'hui, on va faire un choix. Je te retrouve tout de suite dans l'un de ces 2 ateliers. Écoute, à tout de suite. Ciao.